Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Où que vous soyez, je vous salue au nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Alors je disais que l'Éternel, le Tout-Puissant, vous bénisse abondamment et que l'Éternel vous protège. Alors, je suis l'apôtre Jérémie Matondo, l'apôtre du Seigneur. Je rends grâce à Dieu qui a permis encore qu'en ce dimanche, je puisse être devant nous pour nous porter sa parole qui édifie, sa parole qui construit, sa parole qui restaure, sa parole qui oriente, sa parole qui bénit. Alors, je vais nous inviter de prendre quelques secondes dans la prière. Je crois que cela ne va pas nous déranger. Père Céleste, nous voulons t'écouter, Éternel. Merci de nous parler par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, ainsi, ton serviteur demande. Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur en disant tout va très bien? Je répète encore. Est-ce que là où tu es, tu peux dire tout va très bien? Laisse-moi te dire, tu peux être malade. Tu peux être même dans les lits d'hôpitaux, tu peux manquer quelque chose. Tu peux être englouti par quoi que ce soit. Mais confessez cette parole, tout va très bien. Je répète encore, là où tu es, parlez ensemble avec moi. Tout va très bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais prendre la Bible rapidement dans le livre d'Éphésiens chapitre 2e et nous lirons le 8e verset. Alors, je disais Éphésiens chapitre 2e et nous sommes dans le 8e verset. Il est écrit concrètement ceci: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, en ce dimanche, je vais parler sur la grâce de l'Éternel. Je crois fermement que vous avez déjà entendu parler de la grâce de Dieu. Vous avez déjà entendu tout le monde définir la grâce de Dieu selon que l'Esprit lui a conduit. Mais en ce dimanche, par la grâce de Dieu, vous voyez, je vais porter une pierre d'édifice aussi par rapport à ce que vous avez déjà entendu. Je crois que fermement, Dieu va nous parler. Alors, j'ai essayé de définir la grâce de Dieu comme étant injustifiable. Alors, je disais, la grâce de Dieu est injustifiable. Écoutez-moi très très bien. La grâce de Dieu, la grâce que vous chantez, la grâce que vous avez entendu prêcher, la grâce que vous avez même prêchée, cette grâce, bien aimé dans le Seigneur, est injustifiable. C'est-à-dire, tu ne peux pas injustifier la grâce de Dieu. Alors, lorsque je parle de Dieu, j'ai toujours l'habitude de dire, je ne parle pas de Dieu que vous avez entendu. Lorsque je vous dis que la grâce de Dieu est injustifiable, je parle de la grâce dont le créateur de toutes créatures peut faire à une personne. Alors, lorsque Dieu est très haut, lorsque le Tout-Puissant, lorsque c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, fait sa grâce à une personne, bien aimé dans le Seigneur, c'est fini. Je répète encore. Lorsque l'Éternel fait grâce à une personne, lorsque Dieu octroie sa faveur, sa grâce à une personne, tu peux le combattre, tu peux haïr la personne, tu peux faire des complots contre les personnes, tu peux détester la personne que Dieu a fait grâce. Tu peux même le faire détester par les gens. Mais si cette grâce vient de l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, je dis c'est fini, alors c'est fini. Vous savez,
tous étaient vierges. Écoutez-moi très très bien. La Bible déclare, tous étaient belles et tous étaient des vierges. Mais ces jours-là, c'est Esther qui avait trouvé grâce auprès du roi. Saisissez-moi très très bien, bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, le roi avait besoin d'une femme. Mais il a fallu que cette femme soit vierge, non seulement vierge, mais il faut qu'elle soit aussi belle. Parce qu'elle va remplacer Vasti qui était belle. Mais écoutez-moi très bien. On a sélectionné beaucoup de femmes belles et vierges. Imaginez-vous qu'elles étaient 100 femmes, 100 jeunes filles, vierges, authentifiées, mais aussi belles. Mais la Bible déclare, c'est Esther qui trouva grâce auprès du roi. C'est Esther, c'est Hadassa qui avait trouvé la faveur, la grâce auprès des rois. C'est ce qui me pousse à te dire, la grâce est tellement injustifiable. Comment expliquer nous tous, nous sommes des vierges, comment expliquer nous tous, nous sommes des belles, mais le roi va pencher seulement à une personne. Je crois peut-être qu'il y avait une femme très très belle qu'Esther. C'est ce qui me pousse encore à te dire, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas justifier la grâce de Dieu. Tout le monde est d'accord avec moi que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Vous voyez? Vous êtes 10 personnes, vous avez besoin du travail. Tu travailles très bien. Vous avez des compétences. Vous êtes 10 personnes, vous avez besoin d'être régularisé. Vous voyez, pour avoir des papiers. Votre dossier est bien construit. Le dossier de l'autre aussi est bien construit. Mais Dieu décide, l'Éternel décide de faire d'abord la grâce à une autre personne. Comment expliquer cela? C'est ce qui me pousse à te dire que la grâce de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, est injustifiable. Tout le monde a défini, tout le monde est d'accord que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. C'est quelque chose que vous ne méritez pas. Vous voyez, vous n'êtes pas meilleur que les autres, mais Dieu a décidé de te faire du bien. Dieu a décidé de te sélectionner. Cela ne dépend pas de tes critères. Cela ne dépend pas de votre compétence, mais l'Éternel, le Très-Haut, lui qui donne le soleil, lui qui élève, lui qui rabaisse, il a décidé de faire une personne du bien. Vous voyez cela? Ça peut être qu'une grâce. Alors, il faut comprendre que la grâce ne commence pas aujourd'hui. Si je ne m'abuse pas, première fois qu'on parle de la grâce dans la Bible, si je ne m'abuse pas, c'était au temps de Noé. Vous voyez, la grâce ne commence pas qu'au temps de Jésus. La première fois qu'on a parlé de la grâce, c'était au temps de Noé. La Bible déclare, Noé vivait dans un moment très très délicat, dans une société corrompue, dans une société dont le mal crie jusqu'auprès de l'Éternel. Noé vivait dans une époque où les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens ne se rendaient pas compte qu'un jour, ils peuvent être devant l'Éternel pour exposer ce qui faisait sur la terre. Vous voyez, les gens ignoraient que le jugement existe. Vous voyez, c'est un peu comme aujourd'hui, raison pour laquelle lorsque Jésus était venu, il rappelait à ses apôtres que, comme c'était au temps de Noé, de la même manière aussi sera pour ces temps-ci. C'est-à-dire, les gens achetaient, les gens couraient dans tous les sens, les gens vendaient, les gens plongeaient que dans leur projet, les gens oublient qu'un jour, Christ viendra. Les gens oublient qu'un jour sera la fin de toutes choses. Les gens oublient qu'un jour, nous tous, nous serons devant l'Éternel. Et toi qui te vois juste, et toi qui condamnes les autres, nous tous, un jour, nous serons devant l'Éternel. Et c'est ce jour-là que Dieu dira, celui-là,
il est mon serviteur et celui-là, je ne le connais pas. Mais la Bible déclare, dans ce monde corrompu, dans cet environnement très très bizarre, dans cet environnement très très salutaire que Noé vivait, mais la Bible déclare, lorsque Dieu a décidé pour détruire, pour exterminer cette époque-là, il y avait une personne qui avait trouvé la grâce, il s'appelait Noé. Je répète encore, la Bible déclare, Noé trouva la grâce auprès de l'Éternel. Cela ne veut pas dire que dans cette époque-là, Noé était la bonne personne. Cela ne veut pas dire que Noé était la seule personne qui ne commettait pas des erreurs ou des bêtises. Mais la Bible déclare, Noé trouva la grâce auprès de l'Éternel. Raison pour laquelle je te disais dès le début que la grâce de Dieu, je définis cela étant quelque chose qui est injustifiable. Vous voyez, comment expliquer Noé le soulard? Vous voyez sa réputation, sa renommée. C'est pas vraiment des noms crédibles. Vous voyez, mais c'est le même Noé que la Bible déclare, Dieu va faire grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, je répète encore, lorsque Dieu fait grâce à une personne, c'est fini. Alors, la Bible déclare qu'ils étaient placés dans l'Éden. Écoutez-moi très bien. La grâce de Dieu est plus forte que la désobéissance de l'homme, même dans l'Éden. Je répète encore. La grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu est plus forte que les désobéissances de l'homme en Éden. La Bible déclare, par le péché d'une seule personne, la mort est rentrée sur la terre. Écoutez-moi très bien, je vais m'arrêter par là. Par la mort d'une seule personne, la mort est rentrée sur la terre. Par le péché d'une seule personne, l'homme est détaché de son Créateur. Mais lorsque la grâce était venue, la Bible déclare, par l'obéissance d'une seule personne, de la même manière que par la désobéissance d'un seul individu, la souffrance et la mort étaient entrées dans l'homme, de la même manière aussi, par l'obéissance d'une personne qui s'appelle lui-même la grâce. Je parle de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, il était obéissant jusqu'à la mort. Et c'est raison pour laquelle d'ailleurs que Dieu a souverainement élevé son nom au-dessus de tous les noms, afin que au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse sa gloire aux droites du Père Céleste. Je disais, par la désobéissance d'une personne, la maladie, la pauvreté, la mort est rentrée dans la vie humaine. Mais par l'obéissance d'une personne aussi, la vie est rentrée dans la vie de l'homme. Je répète encore, par l'obéissance d'une personne, la guérison a rentré dans l'homme. Par l'obéissance d'une personne, la prospérité a pris la place. Par l'obéissance d'une seule personne, la vie éternelle est donnée à l'homme. Par l'obéissance d'une seule personne, le péché de l'homme est pardonné. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare, par le péché d'une seule personne, la mort est rentrée. Parce que la Bible nous dit, conséquence du péché, c'est la mort. Or, de la même manière aussi, que par l'obéissance d'une seule personne, la vie est rentrée dans l'homme. C'est-à-dire, si le péché avait porté la mort, si le péché avait porté la condamnation, si le péché avait porté la misère, la souffrance, mais la grâce de Dieu est plus forte que les désobéissances. Je disais, la grâce de Dieu est plus forte que le péché de l'homme en Éden. Parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la Bible déclare, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu
au moyen de la foi. Vous voyez, d'abord par la grâce de Dieu, après nous croyons qu'il y a une seule personne qui était parfait, saint, qui a pris notre place étant des pécheurs sur la croix de Golgotha, pour que nous prendrons son identité. Lui, il a pris notre identité tant que des grands pécheurs, et nous avons aujourd'hui son identité étant que des saints, des irréprochables. Vous voyez. Alors, je prie que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Je disais que la faveur de Dieu dans ta maison. Bien aimé, ce qui te manque, ce que tu as besoin, c'est la grâce de Dieu. Je t'invite d'ailleurs dimanche prochain, parce que c'est là que je vais continuer cette prédication. Mais permettez-moi de dire ce qui te manque. Et ce qu'il te faut, c'est la grâce de Dieu. Je répète encore, ce qu'il faut pour tes enfants, ce qu'il faut pour ta famille, c'est la grâce de Dieu. Je disais, c'est la grâce du Très-Haut. Quand je parle de Dieu, je répète encore, c'est celui qui a créé le ciel, la terre, la mer, tout ce qui se trouve. Alors je dis que sa grâce te localise dans cette génération pourrie de la même manière que la grâce de Dieu a localisé Noé. Dans cette génération-là qui était polluée de mal, je prie au nom de Jésus. Dans cette génération pourrie, dans cette génération ténébreuse, que la grâce de Dieu te préserve du mal, que la grâce de Dieu te protège, que la grâce de Dieu te conduit, que la grâce de Dieu soit votre réussite au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu dans votre ministère, la grâce de Dieu dans votre santé, la grâce de Dieu dans tes projets, la grâce de Dieu dans tes études, la grâce de Dieu dans tout ce que tu dois faire. Que la grâce de Dieu, te justifie là où les hommes peuvent te condamner. Que la grâce de Dieu parle à ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom.